Question pour vous aujourd'hui. Vous avez vu, là, François Legault sorti. Hey, je pense qu'on retourne en classe lundi. Puis là, ben, la gang, la FAE, là, le syndicat qui dit wow, t'as, monte pas ça par tête. Ça m'a amené à réfléchir, puis j'ai une question pour vous autres. Mais ça, savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Trouvez-vous que Frank, pis sa gang, là, les policiers, puis faut que j'inclue aussi les syndicats, les professeurs, pis tout ça. Puis je comprends leur combat, là. J'en ai parlé dans les dernières semaines. Mais, trouvez-vous que, moi je trouve que les plus grands perdants vont être nos enfants. Ouais. Et probablement ceux qui ont des difficultés, pour qui l'école c'est pas si facile, pour qui l'école c'est peut-être pas pour eux autres, c'est peut-être pas le modèle qui est l'idéal pour leur apprentissage. Ça se peut-tu qu'on les oublie? Ça se peut-tu que les plus grands perdants seront pas les syndicats, les professeurs, les politiciens, ou à la limite les citoyens qui vont devoir payer toute la négo qui vont s'entendre, là. Mais les enfants? Ouais, aujourd'hui, là, j'ai une couple de stats, je vais vous montrer, puis j'avais le goût de parler de ça. Laissez-moi savoir dans les commentaires, OK? Puis avant, likez la vidéo. Êtes-vous d'accord avec moi que c'est peut-être les enfants les plus grands perdants? Écoutez, je peux jouer l'intro vite fait pour chose de ça. Tout de suite après. On se voit dans 2. Hey, bonjour la gang! Des vraies affaires, zéro bullshit, c'est Bruno. Juste avant, pause like, s'il vous plaît, likez la vidéo. OK, faites juste liker, là, je sais pas c'est où, là. Puis commentez. D'accord avec moi qu'il va y avoir un grand perdant, pis c'est nos enfants, nos petits. Surtout tous ceux qui ont peut-être des troubles d'apprentissage. Je vais vous montrer des stats qui font peur. Mais likez la vidéo, OK? C'est bon pour l'algorithme. Ça envoie un signal sur le média sur lequel vous regardez ça que vous aimez. Puis ça donne le goût au média, à l'algorithme du média, parce que c'est pas monsieur, l'année ou madame, de diffuser des vidéos, puis c'est bon pour nous autres. Alright? Puis abonnez-vous. Puis à la fin, partagez. Partagez si vous pensez comme moi. Ou si vous avez le goût de savoir, dans votre entourage, ça se peut-tu qu'on oublie les enfants dans tout ça? Moi, je pense vraiment que là, faut prendre 2 minutes puis se questionner en maudit comment on les brasse dans les dernières années. Hein? Alors, je commence par ça parce que, à la base, OK, Frank a sorti, puis il a dit, écoute, je pense qu'on tourne dans l'école lundi, puis, tu sais, il nous a habitués à toutes sortes de déclarations, puis, tu sais, de la bullshit, là, depuis qu'il est là, j'en ai énuméré plusieurs, alright? Je vous l'ai dit, moi j'ai voté pour lui, ce gars-là, il a pas les dernières élections, mais l'élection d'avant, en pensant qu'on a un vrai, là. Hein? On a un entrepreneur, quelqu'un qui va dire les vraies affaires, zéro bullshit, quelqu'un qui va être là pour le citoyen. Et on découvre, après plusieurs années, que c'est tout de la bullshit. Maintenant, il nous colle ça, puis en même temps, quand on fait ça, la FAE, OK? La FAE, là, qui est le syndicat, dit tout de suite, contrairement à ce que François Legault dit, les négociations vont pas se faire avec ça. Frank, qui vit encore dans son monde de Galino, est en train de nous envoyer un bon shitload de bullshit. Donc, encore une fois, on joue avec les médias, on veut passer sa face à la télé, on veut contourner le message. Je sais pas c'est quoi le target de François Legault de dire ça si le syndicat qui est à la même table dit ça n'a pas de bon sens. Puis là, ben, je peux pas savoir, moi, si lundi ils vont être revenus en classe, mais on va savoir qu'il y en a un des deux qui est plein de bullshit, right? Donc, si il rentre en classe lundi, ben, le syndicat est plein de bullshit. S'il rentre pas en classe lundi, ben, Frank est plein de bullshit. D'accord avec moi? Mais là, je suis tombé sur un article. Il faut que je donne à César ce qui revient à César. C'est un article de la presse. Où est-ce que, on parlait, puis je pense que l'article, c'est l'éléphant dans la pièce, je pense, whatever. Ça, qui mentionnait que le problème, ça peut être le modèle, là. Puis ça m'a fait réfléchir parce que, si vous êtes de ma génération, j'ai 46 ans, moi, dans le temps, à l'école, au secondaire, au primaire, on avait des classes à part pour les élèves en difficulté. OK? Donc, on avait ceux qui avaient des troubles de comportement, ceux qui avaient des handicaps, ceux qui avaient tu sais, puis souvent même ceux qui pouvaient être plus excités, plus whatever. Okay? Ceux qui avaient des troubles étaient dans des classes. On les appelait les DAA, nous autres. C'est difficultés d'apprentissage et blablabla. Puis, je me rappelle qu'il y avait une classe par année dans mon temps. Puis, j'ai même des amis, moi, qui ont été dans ces classes-là, puis que c'était plus adapté pour eux autres. Je me rappelle même que, je pense que c'était à mon primaire, je pense que c'est 4, 5 ou 6e année, c'était un prof, c'était un monsieur qui enseignait à ceux-là parce qu'il était un petit peu plus dérangeant. Et on a voulu arrêter ça. On a voulu intégrer tous ces élèves-là à les classes régulières. Hein, parce qu'on s'est dit, il faut les intégrer, il faut pas faire de discrimination. Mais on les a-tu rendu service à ces étudiants-là et aux professeurs par la bande? Parce que quand t'as une classe de 20, 30, puis que t'en as un qui a un trouble de comportement, un a un trouble d'attention, un qui a une déficience quelconque ou un handicap quelconque,
est-ce qu'on est en train d'affaiblir notre classe? Surtout si on n'a pas les ressources pour avoir des intervenants à l'intérieur de la classe pour prendre soin de ces petits-là. Parce que moi, je suis le premier à dire on veut pas les laisser tomber. Mais est-ce qu'on rend service à un élève qui a besoin de plus d'attention, de plus qui a besoin de ressources pour pouvoir passer à travers le modèle? Le modèle qu'on a d'école n'est pas idéal pour tous nos enfants. Pas tout le monde qui peut être assis pendant 1h30 à écouter un professeur écrire au tableau des formules mathématiques ou parler de l'histoire du Québec ou enseigner des ponctuations ou ben de l'orthographe à un paquet de petits monstres dans la même classe assis pis cordés. Ça se peut-tu que le plus grand perdant là-dedans soit l'élève lui-même? Ben, on dirait que oui. On dirait que oui, parce que il y avait un tableau ici, puis j'ai trouvé la ressource, OK? C'est sur le site de Statistique Québec, qui dit que au secondaire, il y a presque 33% des élèves qui sont en difficulté. C'est 1 sur 3, ça. Faites des comptes là, dans votre famille. Là. Prenez 3 élèves au secondaire, puis il y en a 1 sur 3. 3 sur 9. 6 sur 18. 33 sur 100. Que ça va pas à l'école. Que ça va pas bien. Qu'ils ont des difficultés. Et, depuis 2020, en 2020, on en avait quelque chose comme 103 000 élèves qui étaient comme... on pourrait dire qualifiés comme un problème. OK? J'aime pas ça, là, qualifiés comme un problème. Mais qui semblaient avoir des difficultés à l'école. Là, on serait rentré en 2003 à 258 000. C'est 2 fois et demi, ça. Presque 3 fois. C'est-tu un signal, ça, pour nos politiciens, nos décideurs, de peut-être faire « Wow, on a peut-être le mauvais modèle. Peut-être que c'est pas bon de faire comme on a fait. » Moi, je peux dire, j'ai pas peur de le dire. J'étais pas un élève qui était fait pour l'école. Moi, j'aimais le sport. Moi, j'étais à une école de gars qui est devenue mix, mais très peu de filles. Je suis arrivé à l'école, je faisais du sport le matin, j'allais tout de suite au gym jouer au basket. Entre les cours, j'allais courir pour avoir la table de ping-pong pour jouer au ping-pong. Le midi, j'allais jouer au hockey-ball. Le soir, j'étais sur l'équipe de basket, de volley, d'autres, puis je jouais au hockey. Moi, s'il n'y avait pas le sport, je peux dire que l'école, là, c'était pas mon trip. Et je suis obligé de vous dire que grâce au sport puis au parascolaire, je passais à travers. Et j'avais une chance. J'ai une mémoire photographique, et même encore aujourd'hui, je suis quelqu'un que je vois une chose une fois, puis je retiens. Je suis chanceux, ok? Je le vois, je suis pas un auditif, je suis visuel, et j'apprends extrêmement rapidement. Mon cerveau, dès qu'il voit quelque chose, il le retient. Fait qu'à l'école, j'étais dans un collège privé, et j'étais souvent dans le premier 5e, ok? Donc, j'étais souvent fort à l'école. Je pense que j'ai fini mon secondaire avec une moyenne générale à 87, quelque chose de même. Et mon gars a hérité de ça aussi, ma fille aussi, et on fait qu'on est chanceux, nous, d'avoir ça. Mais si j'avais eu, pour X raison, un trouble d'apprentissage, tu sais, des enfants plus excités, plus énergiques, moi, je pouvais, mon énergie, là, je pouvais la dépenser dans les sports, ok? Mais quand tu regardes aujourd'hui l'école, où est-ce que là, c'était facilement déconcentrable, puis que là, t'en as un petit monstre qui, lui, là, écoute, il est pas capable, il cogne sur la table, il est pas capable de rester en place. Puis t'en as un autre que c'est long catcher, c'est pas facile, puis qui requiert beaucoup d'attention, pose plein de questions, puis souvent les mêmes questions, puis ou ben dérange en classe. Ça se peut-tu que ça soit dur pour tout le reste de la bande? J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Honnêtement, je suis pas convaincu de la formule. Moi, on dirait que je me dis qu'on devrait peut-être devenir à l'ancienne. Revenir à l'ancienne. Revenir dans le temps où mettons les gens, les jeunes en difficulté ensemble et donnons plein de ressources. Tu sais, au lieu d'avoir, mettons, des ressources dans chaque classe, parce que dans chaque classe, il y a des élèves à difficulté. Si on a une classe, à la limite, mets-en 2 ou 3 là-dedans. En tout cas, je pense, mais ça serait plus facile. D'avoir des ressources, parce que là, en ce moment, ils les mettent dans les classes ordinaires, mais ils n'ont pas assez de ressources, d'enseignants pour aider ces jeunes-là dans toutes les classes. Je sais pas. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Écrivez-moi dans les commentaires. Vous en pensez quoi? Ça serait quoi votre solution?
Parce que honnêtement, quand je vois des stats de même, puis là je vois, tu sais, pensez-y, là, dans les dernières années, on les a complètement sortis de l'école à cause d'une grippe. Hein? Une grosse grippe. On les a fait manquer des semaines et des semaines. Là, ben, on s'entend pas entre la partie patronale, le gouvernement, puis les professeurs, puis les syndicats, puis tous les employés de la fonction publique, puis on les retourne chez eux. Donc encore, là, on en a quoi, 4 semaines? C'est bon pour ça. Écoute, on dirait que je suis pas convaincu. Et je pense sincèrement que les plus grands perdants ne seront pas le gouvernement, à qui ça va coûter plus cher. Ce ne sera pas les fonctionnaires, pas les fonctionnaires, mais les citoyens comme nous autres qui vont payer des taxes, qui vont payer plus de taxes pour ça. Ce ne sera pas les professeurs qui vont avoir perdu des salaires, puis peut-être pas la hausse qu'ils veulent. Je pense pas que non plus ça va être les éducatrices, les éducateurs. Je pense que ça va être les enfants. Fait que laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis moi, ben écoutez, je vous annonce que je vais prendre une petite pause pour le temps des fêtes. Je vous reviens début janvier, là, à moins que ça brasse, ça me tente. Et ben, je vous souhaite un bon temps des fêtes à toutes vous autres. Profitez-en. Faites ce que vous aimez faire. Faites ce que vous aimez faire. Puis côtoyez ceux que vous aimez côtoyer. Forcez-vous pas. Forcez-vous pas à avoir du monde qui vous plaise pas. Je pense que la vie est trop courte. Et le temps des fêtes, c'est pour être avec les gens qu'on aime puis qu'on apprécie. Alors, sur ça, j'ai hâte de lire vos commentaires. Puis je dis, ben, ça va être bon temps des fêtes. Bonne année. Puis je vous parle en 2024. Alright? Fait à bientôt, les gang. On va se voir 2024 pour une autre petite capsule. Les vraies affaires. Zéro bullshit. Ciao, les gars.